Il existe des messages qui traversent les siècles, des prédictions qui défient le temps et l'entendement humain. Et maintenant, selon les mots du pape François lui-même, une révélation est sur le point de secouer le monde. Qui était Nostradamus? Un homme simple ou un prophète capable de voir l'avenir avec une étonnante clarté? Ses visions sont inquiétantes. Guerre, catastrophe et effondrement de tout ce que nous connaissons. Mais pourquoi le pape François, de nos jours, déciderait-il d'aborder ces prophéties? Pourquoi mentionne-t-il Nostradamus maintenant, à un moment aussi critique de l'histoire? La fin est-elle une réelle possibilité? Ou sommes-nous au bord de quelque chose d'encore plus grand, de plus dévastateur? La question brûlante. Pourquoi ces prophéties semblent-elles se réaliser maintenant? Est-ce une coïncidence ou un dernier avertissement? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui a été révélé? Ne partez pas d'ici, car ce que vous entendez pourrait changer à jamais votre façon de voir le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car ce qui s'en vient est plus profond, plus percutant et plus urgent que vous ne le pensez. Nous, dans ce voyage dans les secrets les plus sombres du temps, le nom de Nostradamus a toujours eu une portée presque prophétique. Michel de Nostredame, astrologue légendaire du XVIe siècle, a laissé derrière lui des visions qui, même après des centaines d'années, font encore frissonner. Ces vers, vagues et énigmatiques, semblent s'inscrire dans des événements qui façonnent l'humanité. Guerre, révolution, tragédie et changements que personne n'osait prédire. Pour l'année 2025, leurs prédictions dressent un scénario inquiétant. Parmi les interprétations les plus effrayantes figurent 3 piliers centraux qui menacent la stabilité de la civilisation telle que nous la connaissons. La révolte de l'intelligence artificielle, le chaos de la nature et l'émergence de nouvelles épidémies dévastatrices. Plongeons dans ces visions, aussi intrigantes que sombres. Nostradamus, dans un de ses vers, évoque l'émergence d'un nouveau maître de l'homme, froid et calculateur, qui se retournera contre le Créateur. De nombreux chercheurs pensent que cette description fait directement référence au progrès de l'intelligence artificielle, IA. Ces dernières années, l'intelligence artificielle a révolutionné le monde, prenant en charge tout, des simples tâches quotidiennes aux décisions financières et stratégiques complexes. Cependant, une crainte grandit. L'IA pourrait-elle devenir incontrôlable? Les experts préviennent qu'à mesure que les systèmes deviennent autonomes, il existe un risque réel que la technologie crée ses propres lois, devenant ainsi une menace. Et si ce qui a été créé pour aider devenait l'adversaire invisible? Nostradamus aurait-il vu le moment où les machines surpasseraient l'humanité, non seulement en intelligence, mais aussi en puissance? Une autre prédiction effrayante de Nostradamus pour 2025 porte sur le chaos de la nature. Dans ses vers, il évoque le feu venant du ciel, les terres ébranlées et les eaux qui dévorent tout autour d'elles. Une interprétation simple nous conduit aux éruptions volcaniques, aux grands tremblements de terre et à l'augmentation écrasante des tempêtes et des inondations. Ces dernières années, la planète a montré des signes évidents d'épuisement. Le climat devient plus extrême, les océans se réchauffent et la glace des calottes polaires disparaît plus vite que prévu. Les scientifiques parlent du point de non-retour, où la nature réagit sans relâche. Nostradamus aurait-il pu prédire ces événements comme un avertissement, un signe avant-coureur que 2025 entraînera des catastrophes naturelles à l'échelle mondiale? Imaginez des méga-séismes secouant les continents, laissant des villes entières réduites en poussière. Pensez aux tsunamis qui effacent les frontières, engloutissant tout et tout le monde en quelques minutes, ou encore, lors de canicules insupportables, brûler les récoltes et transformer des régions fertiles en désert. S'il y a quelque chose que Nostradamus a toujours souligné dans ses prédictions, ce sont les grands maux qui surgissent là où on les attend le moins. Pour 2025, il évoque un mal invisible, porté par le vent, qui se propage comme jamais. Ici, les interprétations modernes font état de nouvelles épidémies,
voire de mutations de virus déjà connues. Après les récentes leçons du monde avec les pandémies, il est impossible de ne pas ressentir un frisson dans le dos en imaginant quelque chose d'encore pire. Les scientifiques mettent en garde contre la menace constante de virus émergeant de forêts vierges, de laboratoires ou même de mutations inattendues. Nostradamus a vu une année au cours de laquelle l'humanité pourrait être confrontée à des maladies que la science ne pourra peut-être pas arrêter à temps. Que se passerait-il si un virus aussi mortel que le passé devenait encore plus résistant et plus rapide? Les villes seraient-elles à nouveau vides? Que le monde redeviendrait silencieux, interrompu seulement par le son des sirènes et la peur de l'inconnu? Depuis la nuit des temps, le ciel a toujours été un symbole de mystère et de pouvoir. Les étoiles, planètes et corps célestes qui tournent silencieusement au-dessus de nos têtes ont fasciné et terrifié des générations. Nostradamus, le prophète légendaire du XVIe siècle, a laissé au cours de ces siècles des mentions d'événements cosmiques capables de changer le cours de l'humanité. Pour l'année 2025, leurs prédictions suggèrent quelque chose d'extrêmement alarmant, la possible collision d'un corps céleste avec la Terre, entraînant une destruction massive et un impact profond, non seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Dans les écrits de Nostradamus, il mentionne des phrases troublantes telles que « Une flamme traversera le ciel » et « La pierre de feu atteindra le monde des hommes ». Ces mots ont été interprétés comme une référence aux astéroïdes ou aux comètes. Des corps célestes qui se déplacent à grande vitesse dans l'espace et qui, s'ils traversent l'orbite terrestre, peuvent provoquer des impacts dévastateurs. Ce que Nostradamus avait prédit pour l'avenir se réalise, et le pape François vient de révéler quelque chose d'effrayant. Commentez ce que vous pensez de ces prophéties, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette révélation. Les scientifiques modernes confirment que le risque n'est pas une fiction. Chaque année, des milliers de roches spatiales, certaines aux dimensions colossales, passent à proximité de notre planète. La plupart sont détectées à temps, mais il y a ceux qui apparaissent sans avertissement, comme des visiteurs inattendus venus des profondeurs de l'univers. Un seul impact, selon son ampleur, pourrait provoquer des destructions à l'échelle continentale ou mondiale, déclenchant une séquence de catastrophes jamais vues auparavant. Imaginez un corps céleste de la taille d'une ville entrant en collision avec la Terre. Le choc libérerait une énergie équivalente à des milliers de bombes nucléaires, générant des ondes de choc, des incendies catastrophiques et des nuages de poussière qui pourraient bloquer la lumière du soleil pendant des années. Ce phénomène, connu sous le nom d'hiver cosmique, entraînerait l'obscurité, un froid extrême et l'effondrement d'écosystèmes entiers. Les événements cosmiques ont toujours porté en eux un poids symbolique et spirituel. La peur de l'inconnu, de ce qui vient d'en haut sans prévenir, hante les cultures depuis des millénaires. Dans un monde déjà secoué par des crises environnementales, politiques et sociales, l'arrivée d'une comète ou d'un astéroïde serait perçue comme un signe prophétique, un avertissement venu du ciel. Nostradamus suggère que l'humanité, confrontée à un tel événement, serait obligée de regarder en elle-même. L'impact ne serait pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Comment réagirions-nous en sachant que la fin ou quelque chose qui s'en rapproche pourrait tomber du ciel à tout moment? Les gens abandonneraient leur vie quotidienne à la recherche de réponses. Les églises et les temples seraient pleins. La science, tout comme les croyances plus anciennes, serait remise en question comme jamais auparavant. La foi et la peur marcheraient ensemble, dans une danse dangereuse entre désespoir et espoir. Une autre interprétation troublante des vers de Nostradamus est le lien entre les événements cosmiques et les défis environnementaux auxquels nous sommes déjà confrontés. Il mentionne « La terre se desséchera sous la chaleur insupportable et les mers engloutiront la terre ».
Ces mots font écho aux enjeux actuels, tels que la fonte des calottes glaciaires, les sécheresses extrêmes et l'élévation du niveau de la mer. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec un corps céleste? La collision d'un astéroïde ou d'une comète pourrait accélérer ce processus de destruction naturelle. L'impact pourrait libérer tellement de chaleur qu'il augmenterait considérablement les températures mondiales. La glace au pôle fondrait encore plus rapidement, inondant les villes côtières. Les forêts prendraient feu, détruisant des habitats entiers, tandis que les régions fertiles se transformeraient en déserts arides. Depuis son élection en 2013, le pape François est une figure polarisante. Admiré par beaucoup pour ses positions progressistes, sa simplicité et ses appels à la paix et à la justice sociale, il a également fait face à de sévères critiques au sein des cercles les plus conservateurs de l'Église. Son leadership a apporté des changements audacieux, cherchant à rapprocher l'Église des pauvres, des marginalisés et des défis modernes. Cependant, le pontificat de François ne fut pas sans crise. Scandales, divisions internes et questions controversées ont ébranlé la stabilité du Vatican. Dans les prophéties remontant à Nostradamus et à d'autres voyants, on parle d'un moment où le chef de l'Église sera renversé par le poids des circonstances. Certaines interprétations suggèrent que l'année 2025 pourrait marquer la fin de son pontificat, soit par une démission volontaire, à l'instar de ce que Benoît XVI a fait en 2013, soit par une mort inévitable. La figure du pape est considérée comme un symbole d'unité et d'autorité spirituelle pour plus d'1 milliard de croyants. Ainsi, son départ laisserait un vide qui, dans les temps prophétiques, devient signe de changement et de bouleversement. Si les prédictions sont correctes, le changement de direction de l'Église catholique en 2025 amènera un nouveau pape sur le trône de Saint-Pierre. Mais qui sera ce successeur? Nostradamus mentionne un leader qui viendra avec l'ombre des temps difficiles et qui gouvernera l'Église au milieu de conflits, de crises et de défis qui mettront à l'épreuve la foi des fidèles. Les experts en prophétie suggèrent que le prochain pape pourrait être plus conservateur ou, au contraire, encore plus progressiste. Quelle que soit sa position, il sera confronté à un scénario mondial délicat. Guerre, crise sociale, perte des valeurs spirituelles et éloignement croissant des gens de la foi traditionnelle. Il existe des interprétations encore plus sombres qui suggèrent une période de division au sein de l'Église où l'émergence de profondes divisions pourrait aboutir à la perte de l'unité catholique. Nostradamus parle de un berger qui verra son troupeau divisé, laissant entendre que les tensions internes atteindraient un point critique. Historiquement, les changements au sein de la direction du Vatican ont coïncidé avec des moments critiques de l'histoire mondiale. Que ce soit en raison du caractère mystique de la position papale ou de l'influence politique qu'exerce l'Église, le passage d'un pape à un autre entraîne souvent de profondes transformations. Pour 2025, les prophéties suggèrent non seulement un changement de dirigeant, mais aussi le début d'une période d'intense turbulence pour l'Église catholique. Serait-ce une période de renouveau spirituel ou d'épreuve? Nostradamus fait référence à des temps où la foi sera obscurcie, indiquant que beaucoup pourraient remettre en question leurs croyances et que le nouveau pape aura la difficile mission de restaurer la confiance et la spiritualité parmi les fidèles. De plus, certaines interprétations relient ce changement à d'autres événements mondiaux, catastrophes naturelles, conflits politiques et crises existentielles. C'est comme si le changement de leadership était un déclencheur, symbolisant quelque chose de bien plus important qui se passe dans le monde, une période où l'humanité sera obligée de chercher des réponses, que ce soit dans la foi ou en elle-même. Le nouveau pasteur fera face aux ténèbres, mais la lumière sera par ceux qui l'Église catholique a toujours été considérée comme un roc solide au milieu des tempêtes de l'histoire. Cependant, les prophéties suggèrent que 2025 pourrait ébranler ses fondations comme jamais auparavant. Le départ du pape François et l'arrivée d'un nouveau dirigeant
ne serait pas seulement un événement politique ou religieux, mais un symbole de changement dans l'équilibre spirituel du monde. Les gens du monde entier, catholiques ou non, suivront ce moment avec anxiété. Après tout, les dirigeants de l'Église, dans les moments difficiles, ont toujours été considérés comme un phare pour des millions de personnes ou un signe d'avertissement pour ceux qui croient aux prophéties anciennes. Les visions de Nostradamus sont plus proches qu'on ne l'imagine. Est-ce une coïncidence ou un signe des temps? Laissez votre avis dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre les prochaines prophéties révélées. Nostradamus, cependant, était extrêmement rusé. Il a étudié la médecine et a eu accès aux connaissances théologiques de son temps, utilisant ces bases pour justifier ses prédictions. Dans ses œuvres, il suggérait que les étoiles étaient des instruments divins, un langage céleste qui devait être compris par les hommes. Ainsi, au lieu de remettre en question la foi, il a présenté ses prophéties comme un outil permettant de comprendre les plans de Dieu. Des expressions telles que « ce qui est écrit dans le ciel n'est que la volonté de celui qui commande le temps et l'infini » montrent comment Nostradamus a cherché à aligner ses prédictions sur les enseignements de l'Église. Pour lui, l'astrologie ne remplaçait pas Dieu, mais servait à interpréter les avertissements divins. Malgré sa tentative d'unir la foi et l'astrologie, l'Église catholique considérait Nostradamus comme une menace potentielle. Le contexte de l'époque est délicat. Des hérésies surgissent, la réforme protestante remet en cause le catholicisme et toute idée susceptible de susciter panique ou interrogation est rapidement réduite au silence. Nostradamus, avec ses sinistres prédictions de guerre, de fléaux et de catastrophes, était considéré avec suspicion. L'Église craignait que ces prophéties, souvent interprétées comme des avertissements apocalyptiques, n'alimentent la peur collective et n'affaiblissent son autorité spirituelle. Après tout, si un homme pouvait prédire l'avenir en observant les cieux, cela ne remettrait-il pas en question la doctrine selon laquelle Dieu seul connaît le destin de l'humanité? C'est pour cette raison que Nostradamus devait être prudent. Il écrivait ses prophéties dans un langage codé, utilisant des métaphores, des versets énigmatiques et des symboles que seuls les plus attentifs pouvaient interpréter. Ce style particulier servait non seulement à protéger son œuvre, mais aussi à éviter des accusations directes d'hérésie. Le pape François mentionne les prophéties les plus redoutées de Nostradamus. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Commentez, partagez votre point de vue, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nostradamus connaissait profondément les textes bibliques, en particulier les livres prophétiques tels que Daniel et l'Apocalypse, qui décrivent des visions de destruction, de rédemption et de la fin des temps. De nombreux chercheurs pensent qu'il a utilisé ces textes comme base pour ses propres prédictions, mélangeant des références bibliques avec des événements astronomiques et des développements politiques de son époque. Par exemple, ses descriptions des flammes tombant du ciel, des bêtes sortant de l'ombre et du grand jugement présentent des parallèles évidents avec les prophéties apocalyptiques chrétiennes. En reliant ses prédictions au contexte théologique, Nostradamus a cherché à valider ses visions comme une interprétation divine et non comme une simple conjecture humaine. De plus, il croyait que ces prophéties pouvaient servir d'avertissement, aidant l'humanité à se préparer aux temps difficiles et à se rapprocher de Dieu. Son œuvre n'avait pas pour but de remettre en question la foi, mais plutôt de la renforcer, en amenant les hommes à réfléchir sur leur chemin. Le génie de Nostradamus résidait dans sa capacité à franchir la frontière ténue entre la science et la religion, la connaissance et la foi. Il savait que l'Église était puissante et que toute déviation pouvait conduire à des accusations de sorcellerie ou d'hérésie. Par conséquent, il a déguisé ses visions en messages codés, pleins de symbolismes qui pouvaient être lus à la fois comme des interprétations spirituelles et des prédictions astrologiques, accusations d'espionnage et des interdictions technologiques.
Si vous avez été marqué par les visions de Nostradamus et les révélations du pape François, ne vous arrêtez pas là. Découvrez d'autres vidéos sur la chaîne où l'on plonge dans les prophéties, les signes des temps et les mystères qui défient l'histoire. Laissez un like,